Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction à faire. Réaction à faire, c'est quoi? C'est qu'on regarde ensemble, on réagit, on analyse des clips de musique. Et puis, j'ai décidé de me spécialiser un peu plus dans le rock, dans le hard rock, dans le metal, parce que c'est une musique que j'apprécie particulièrement. Je vais aussi y aller un petit peu dans le pop, peut-être une fois de temps en temps dans les pop ou dans ce genre de musique-là plus populaire, mais n'ont pas besoin de moi pour vivre, tu sais, dans le sens que c'est des musiques qui sont déjà assez populaires de même, c'est partout sur YouTube puis sur Spotify. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé plus d'y aller dans le métal, pour la simple et bonne raison, mais que c'est plus underground. Et puis, c'est des groupes qui font ça, des clips super trippants. Donc, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on y va avec un clip d'un groupe québécois qui se nomme Sanguine Glacialis. La chanson Misa de Angelis. Et puis, ce groupe-là la chanteuse du groupe a passé à Tout le monde en parle en fin de semaine. Elles seront au festival là, de groupe féminin demain soir au D'auteuil. Un festival qui n'est pas à manquer, ça s'appelle le Festival. Et puis, c'est un premier festival de groupe metal, mais avec des frontwomen, autrement dit, avec des femmes qui chantent dans les groupes. Donc, c'est ça qui est cool. Et puis, on donne un gros, on donne un thumbs up à celui ou celle qui organise ce festival-là. C'est qui est dans ce festival-là? Eh bien, c'est des bands là, comme Fall of Stasis, Within Ember, Uriel, Mercabi, Sanguine Glacialis, Velferia, et Your Last Wish. Et puis, bon, j'ai fait une petite recherche et malheureusement, il y a comme le trois quarts des groupes dans cette liste-là n'ont pas de vidéo ou sinon, c'est des vieux vidéos qui datent de 5, 6, puis 7 ans. Il n'y a rien de nouveau, on dirait, qui est sorti. Là, Your Last Wish, je checkais, puis Your Last Wish, je regardais, puis il n'y a pas une vidéo qui est récente. C'est toutes des vidéos qui datent de 4, 5 ans, 6 ans même. Fait que, dommage. Mais j'ai trouvé celui-là qui date quand même de pas longtemps. Il est sorti le 15 novembre 2019. Donc, et puis c'est un groupe de Montréal. On va jeter un œil là-dessus. Ce qu'ils disent, là, en gros, le band, là, leur influence, c'est Unexpected. Ça, c'est un groupe montréalais qui était assez expérimental. Il faisait du métal extrême, ultra expérimental, qui mélangeait du jazz, du rock, du metal, du hip-hop. Tu sais, c'était tout mélangé, tout condensé dans un peu un genre de Mr. Bungle, mais Montréal, c'est le préféré. Là. Nightwish, probablement parce que c'est une fille qui chante. Diablo Swing Orchestra, ça c'est un excellent band, Diablo Swing Orchestra, qui mélange un genre justement du swing, du jazz, puis du metal, tout ça dans une ambiance un peu musique des années 30, là. Fait que c'est quand même pas pire. Flesh God Apocalypse, ben ça, c'est un groupe death metal, mais symphonique, avec beaucoup d'arrangements. On a fait un review du dernier vidéo, justement, la semaine dernière. Septic Flesh, ça, c'est du métal industriel, un peu death, un peu black metal, assez moderne. C'est vraiment bon, Septic Flesh. Et, ça, c'est un groupe français de metal extrême avec une chanteuse. Puis Diagonis, le groupe de Montréal, qui fait un peu dans le new metal, dans le metalcore, dans le deathcore, mais avec une chanteuse. C'est l'ancien band d'Alicia White Gulch qui est rendu maintenant la chanteuse de Academy. Fait que, pour vous donner un peu c'est quoi que va ressembler Sanguine Glacialis. Et puis, j'ai jamais écouté. J'ai genre avant de partir ça, j'ai comme écouté un petit 30 secondes, là, rien que pour voir, là, pour savoir un peu que ça a l'air au niveau visuel. Ça a l'air être vraiment trippant. Fait qu'on va jeter un œil là-dessus. Sanguine Glacialis Misa Di Angelis. Euh, Peut-être que je me trompe dans le nom, là. Peut-être que je prononce mon nom mal le nom du groupe aussi, là. Ah! Diablo Swing Orchestra.
Un expect, Diablo Swing Orchestra. Une musique jazzée, musique de cercle un peu. Oh, ça sonne bien, super bien produit. Ce qu'on va faire aussi, vu que c'est une vidéo de réaction, je vais souvent arrêter la vidéo, interrompre, qui blablater. Fait que ce que je fais, c'est enregistrer, liste de vidéos critiquées. Puis si vous voulez voir la vidéo dans son entièreté sans entendre ma voix puis voir ma grosse face, mais vous allez sur ma chaîne et puis vous allez pouvoir avoir accès aux vidéos. Oh boy! Voix ultra agressif, là, quasiment industriel là, dans le genre. Quasiment du agrotech, là, arch industrial, mais aussi quasiment black metal aussi. Là, je me demande si être capable de rendre ça live. C'est ça le problème de des voix extrêmes de même, des voix ultra screaming même, là, rendre ça live, ça doit pas être facile. Oh! Nightwish! C'est là qu'on voit l'influence de Hetz, justement. Flesh God Apocalypse aussi, avec le piano. C'est un côté un peu big band, là, mais c'est spécial. C'est bon. La musique en arrière, là, tout est difficile à suivre dans le groupe. C'est comme, on dirait que la bande joue une tune, la fille chante une chanson, mais que les deux ne sont pas ensemble. Mais en même temps, ça fait un peu la beauté de la chose, là. C'est spécial, là, parce que les riffs en arrière sont vraiment complexes, là. C'est quasiment, ça fait penser un peu à du Lamb of God, là, au niveau des riffs, là. C'est original aussi avoir une genre de chanteuse, claviériste, pianiste, c'est original. Ça va être trippant chaud, ça, à voir. Puis elle semble avoir une présence et un charisme assez trippant là, pour. C'est impressionnant. On va voir ce que ça va donner. Ça me fait penser un peu, je sais pas si vous connaissez Spacemaker, c'est un peu dans ce genre-là aussi, musique quasiment un peu de musique de cirque, on dirait. Là.
si elle rend solaire, ça doit être assez impressionnant là, à voir. Même quand je vais arrêter quand je vais avoir fini la critique, je vais aller checker voir s'il y a des vidéos live, rien que pour voir si elle est capable de rendre ses vocales un peu pratiques à la Nightwish, mélangé avec genre son scream à la Cradle of Filth quasiment. Là. Il y a quasiment comme Floor Jansen dans dans ces mélodies. Faut écouter ça plusieurs fois parce que il y a vraiment plein de choses qui se passent en même temps dans la tune. Tu sais, les guitaristes, là, les riffs sont assez débiles, mélangés avec l'instrumentation, toute la partie aussi, la bass, le drum, la percussion, tout est ultra, là, c'est quasiment progressif. Quand même. Regardez ça. C'est un peu Pantera ce bout-là. Puissant. Wow! C'est vraiment, là, ça rentre au pas, c'est vraiment élevé, puis c'est pas pour toutes les oreilles parce que sa voix, moi j'aime ça, mais je sais que c'est puissant, puis que c'est comme, elle a une voix ultra agressive, mais mélangée avec des refrains un peu à la Nightwish, avec une voix qui ressemble un peu à Floor Jansen. C'est vraiment impressionnante comme vocal. Puis comme musique aussi, là, ça demande plusieurs écoutes parce que il se passe tellement de choses en arrière. Les guitaristes, le drummer, le bassman, tout, tu sais, c'est vraiment, là, c'est progressif en arrière, là. Fait que, tu sais, ça me fait penser un peu comme du Ginger, là. Tu sais, il n'y a rien de simple, là. C'est vraiment ultra complexe, là. Toute la rythmique, toute la guitare, tous les riffs, c'est vraiment, c'est assez complexe, fait que ça demande plusieurs écoutes. Puis c'est un peu, comme je dis, ça me fait penser un peu dans la musique, là, en arrière, ça fait penser à les riffs, là, à du Ginger un peu, aussi à du Lamb of God aussi, où est-ce que, tu sais, on dirait que c'est comme une grande pièce instrumentale en arrière, puis la fille, elle chante par-dessus, tu sais, c'est spécial. Fait que c'est ça, c'était ma critique pour Sanguine Glacialis. N'oubliez pas que demain soir, au Deux Auteuils de Québec, ben c'est le festival, et puis ce festival-là, bon, ben, il va mettre en vedette plusieurs groupes, justement, de la relève québécoise, mais c'est ça. Mais la particularité de ce festival-là, du Festival, eh bien, ça va être seulement des groupes avec des chanteuses ou avec des musiciennes. Et puis, ça va mettre en vedette Fall of Stasis, Within Ember, Uriel, Mekaba, Sanguine Glacialis, Valfira et Your Last Wish.
Le seul petit bémol que je trouve avec ce festival-là, c'est que je connais quand même bien la scène métal, je connais bien en plus, je suis un fan de musique à chanteuse, puis il n'y a même pas un groupe que je connaissais là-dedans. Fait que tu sais, puis je suis quand même assez à jour là, dans la musique métal. Et puis, tu sais, c'est tous des noms que j'ai entendus vaguement, mais que, fait que tu sais, peut-être que pour avoir encore plus de succès, peut-être s'il y a une deuxième édition, ajouter un groupe comme D-Lane ou un groupe comme Vision of Atlantis, quelque chose là qui mettrait là, qui attirait un petit peu de monde, mais aussi tu sais, avoir un gros nom ou quelque chose là, qui accrocherait, tu sais. Parce que là, comme, comme je peux voir, le gros nom, c'est You're La Swish, mais ça fait, si on fait une recherche vite fait, là, You're La Swish, là, ça fait une affaire, on va regarder vite fait, là, mais ça 35 secondes, on va regarder ça sur YouTube. You're La Swish. C'est le dernier vidéo date de 7 ans. Ah, ils viennent de sortir un sneak peek, regardez. Ils ont un lyric vidéo, mais ils n'ont pas de 6 ans. Il y a un single, mais tu sais, il n'y a rien là, de visuel pour YouTube qui est sorti depuis plusieurs années. Mais c'est ça, moi, ça, sauf qu'on va jeter peut-être un petit. On va regarder ça peut-être vite fait, là, peut-être. Enquête là. Viens voir qu'est-ce que ça fait. Parce qu'on l'écoute trop. On l'écoutera pas au complet parce que ça dure 5 minutes, mais au moins nous donner une idée c'est quoi là. Ça date du 28 janvier 2020. Fait que, au moins c'est pas pire, là, ils viennent de sortir quelque chose. C'est du death and roll qu'on dirait, c'est comme un peu rock and roll, un peu le son. C'est un peu death metal, un peu rock, c'est pas comme ça. Par chance qu'il y ait les lyrics, là, parce que là, One Pride brings us sign, mais ça faisait comme One Pride, yeah! Le mix est bizarre parce qu'en arrière, là, présentement, il n'est pas pire solo, mais on l'entend quasiment pas.
Encore là, si on est dans le prog metal un peu, ben, disons, prog metal, mais death metal, death tech en même temps, math metal, tu sais, c'est parce que, encore une fois, la musique c'est ultra progressive, là, c'est très complexe les riffs, mais un petit bémol sur la production est bonne, mais le mix est bizarre. Les guitares, ils sonnent bien, mais aussitôt qu'il y a un solo, on l'entend quasiment pas. C'est quasiment Dream Theater, ce bout-là. Ça aussi, ça fait Dream Theater. On dit le guitariste, je pense bien qu'il aime John Petrucci. C'est un peu doom metal aussi, parce que c'est lent, tu sais, c'est pesant. Bon, mais finalement, on a écouté le vidéo complet. Hein? Encore là, excellent. Comme j'ai dit, un petit bémol au niveau du mix de la musique, parce qu'à un moment donné, vers le milieu de la chanson, là, il y a comme un super solo de fou, mais on l'entend quasiment pas, il est trop en arrière. Fait que tu entends beaucoup le riff de basse, le kit, mais en arrière, on l'entend pas. On l'entend quasiment pas. Sauf que bon, encore là, c'est un excellent band, c'est un bon mélange encore de progressif, mais c'est plus lent, c'est moins joyeux que l'autre groupe. Avant, ça, c'est plus doom, c'est plus progressif, mais un peu dépressif, là, vraiment pesant, là, tu sais. Tandis que l'autre groupe avant, c'était plus joyeux, c'était plus upbeat, là. Tandis que ça, c'est downbeat, tu sais, c'est... tu sais. Fait que, encore là, j'espère qu'ils vont bien rendre ça lors du festival. Donc, en gros, c'est ça. Je viens de faire deux, deux réactions de suite sur le même clip, sur le même vidéo. C'est quand même pas pire. Je prévoyais seulement faire un, mais finalement, je me suis dit, bon, mais tant qu'à être en ligne, on va le faire tout de suite. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma review pour Your Last Wish, puis le groupe Sanguine Glacialiste. N'oubliez pas qu'ils sont au festival demain soir. Donc, c'est à ne pas manquer à Québec. Et puis, c'est ça, c'était ma review. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, cliquez sur le pouce bleu. Partagez-le aussi, parce que pour la simple et bonne raison que ça m'aide à sortir dans YouTube. Et puis, vu que je fais mes vidéos en français, c'est une décision personnelle. Je pourrais le faire en anglais parce que je parle relativement bien anglais, mais je voulais le faire en français parce que il n'y a personne qui le fait en français, tandis que là, si je le ferais en anglais, probablement que j'aurais plus de views,
mais en même temps, la compétition est tellement forte que réussir à sortir, c'est quasiment impossible. Fait que c'est pour ça que j'ai quand même décidé de faire ça en français. Et puis, bon, mais aussi, c'est ma langue maternelle, fait que je m'exprime mieux en français, puis je suis capable aussi d'exprimer mieux mes idées en français. Fait que c'est ça, fait que on se dit à la prochaine. J'en prépare probablement un ou deux autres là, dans la journée des clips, là, parce que il y a plein de nouveautés qui sont sorties là, ces deux, trois derniers jours, puis j'aimerais ça en faire quelques-uns. Fait que je vous dis à la prochaine. C'était Réaction FR.